Salut tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo partenariat avec le site VIP Cross Stitch qui m'a reproposé un partenariat. Ça m'a fait super plaisir qu'il me fasse à nouveau confiance. Alors, c'est du point de croix. C'est un site qui vend des toiles à broder estampées ou comptées et du matériel relatif à la broderie. Les toiles qui sont proposées sont magnifiques. Il y en a de toutes les sortes. Aussi bien des petites que des immenses, des toiles à broder en fil de soie ou en fil ordinaire. Franchement, ils ont des designs de toutes sortes. Et il y a énormément de choix de toiles Disney, par exemple, pour celles qui sont fans de Disney. Il y a aussi des toiles qui sont des toiles en rapport avec des héros de cinéma, les super-héros, Marvel. Il y a aussi tout ce qui est style victorien. Il y a beaucoup de toiles nature. Il y a plein de petites toiles toutes mignonnes avec des animaux habillés. Enfin bref, je vous mettrai le lien du site en barre de description, ainsi que les liens des articles que j'ai commandés en barre de description. Et vous avez la remise Aglaé 10 pour avoir une remise de 10% si vous utilisez ce code et que vous faites une commande sur le site. Voilà, je passe tout de suite dans la présentation des articles. Alors, dans un premier temps, je vous montre les designs de toiles que j'ai choisis. Et après, on les déballera ensemble. Donc, j'ai choisi cette toile-ci en OCT estampée. Vous savez que moi, je ne peux faire que de l'estampé. Je n'ai pas la capacité de faire du point compté à cause de certains problèmes de santé. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Et oui, j'ai copié sur ma copine Lily de toutes les couleurs qu'il a fait en ce moment. Je n'aime pas du tout ce genre de toile d'habitude, les toiles qui n'ont pas une image définie, qui sont pleines de petites images posées comme ça. Mais là, je suis vraiment, enfin, je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé cette toile 4 saisons. Et donc, au moment où elle l'avait montrée sur sa chaîne, je ne l'avais plus trouvée. Et là, quand ils m'ont demandé le partenariat, je suis tombée dessus et j'étais super contente. Donc, je l'ai prise tout de suite. Et j'ai aussi pris ces pochettes de rangement parce que autant au début du point de croix, quand j'ai recommencé, je faisais une toile à la fois. Autant maintenant, j'ai envie de faire plusieurs toiles en même temps. Et donc, les toiles entamées, je les rangerai dans une pochette. Ce sera plus facile pour moi de voir de quelle toile il s'agit par transparence. Et je les aurai près de moi plus facilement que de les ranger chaque fois dans le stock général de mes toiles. Voilà, alors on va commencer. Cette vidéo va faire un peu de bruit vu que je déballe les articles en direct pour vous les montrer. Donc vous avez ces 5 trousses de rangement qui sont résistantes. Elles sont, vous voyez, elles sont plastifiées et en même temps il y a du fil dedans avec une tirette, une description basique. Là, moi je suis toujours une sauvage avec les tirettes, c'est impressionnant. Attendez, hop, elle coince un peu celle-là, mais j'ai pas envie de forcer. Voilà, je mettrai un petit peu de graisse. Donc la tirette est bien cousue à l'intérieur. Elles sont vraiment assez solides. Vous avez une de chaque couleur. Donc là, si vous avez la mémoire des couleurs, une mémoire visuelle, vous savez dans quelle pochette, de quelle couleur vous avez rangé quel produit. Elles sont assez grandes, hein. Vous pouvez déjà ranger vraiment une grosse toile avec tous les fils dans une trousse de cette taille-là. Et il y en a 5. Je vous mettrai le prix sur l'écran au moment où je les ai commandées sur le site. Ensuite, cette toile, donc c'est une pochette zippée, c'est déjà très pratique pour le rangement. Et si vous mettez, une fois que vous avez ouvert votre toile, si vous mettez l'image, vous pouvez voir la toile ou les fils. Hop. Sur cette pochette, vous avez tous les modes d'emploi à l'arrière, donc les différents. Normalement, il y a un papier dedans, mais là, ils ont carrément imprimé ça sur la pochette, c'est pas plus mal. Donc, vous avez l'image de la toile terminée, vous avez le plan
Donc ici vous voyez la légende en plus grand qui est très très clair. Et c'est recto verso évidemment. Le côté hiver-automne et le côté printemps-été. Ici vous avez tous les fils avec la légende. Voilà, ici vous avez les numéros des couleurs et en dessous vous avez la légende de la toile. Ensuite, vous avez deux petites aiguilles qui sont données dans tous les kits. Hein. Hop. Vous avez l'ensemble des fils sur une cartonnette. Voilà, c'est assez coloré comme vous pouvez le voir. Jusqu'à présent, maintenant, j'ai pas un recul immense en termes d'expérience de toile à broder. Je ne suis tombée à court de fil qu'une seule fois dans une toile et c'était entièrement de ma faute. Je faisais des beaucoup trop longs arrêts et je passais des mailles pour pas tout le temps arrêter mon fil. Donc, je gaspillais pas mal de fil dans une toile. Donc, en général, les fournisseurs donnent assez de... Oh, je suis un peu essoufflée, excusez-moi. Donne assez de fil pour réaliser la toile. Bon, elle est assez grande. Ah oui, je vais mettre le ruban ici. Vous ne la verrez pas tout à fait dans le cadre. Elle fait... Je prends que le dessin en compte. Hein. Elle fait 46,5 par 30,5. Donc là, c'est juste l'image. Je vais essayer en remontant peut-être le téléphone, vous la verrez mieux. Là, vous l'avez quasiment en entier, il manque vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, comparé à l'image finale que ça va donner une fois que ce sera brodé, évidemment, les couleurs sont toujours très tranchées sur l'estampé, ils vont pas mettre les mêmes couleurs. Comme ça, vous voyez bien votre travail avancé. Quand vous prenez une toile estampée, après, quand le travail est fini, surtout pas plus tôt, vous la trempez dans l'eau et toutes les peintures qui sont sur la toile, donc les écritures, les échelles, la légende qui se trouve ici en dessous, tout ça disparaît à l'eau. Et donc après, vous vous retrouvez avec une trame, avec juste votre travail terminé dessus. Voilà, donc pour la broder, vous faites comme vous voulez, soit un petit élément à chaque fois, soit certaines font des carrés, vous voyez, en se servant des échelles, et la toile elle-même, elle est séparée en petits carrés que vous pouvez faire en plus grand. Personnellement, moi, je vais là où me mène le fil, en essayant, je commence toujours mes toiles par le bas, en bas à droite ou en bas à gauche, et je fais remonter mes fils en fait. Je ne fais pas, j'essaye de faire le plus linéaire possible, mais si un fil va plus loin que mon cadre, bah, je termine mon fil. J'espère que mon explication a été claire pour vous. Donc celle-là, il est évident que je vais la commencer et que je ferai à mon avis un thème à chaque saison, vu que c'est une toile 4 saisons, et comme ça je l'aurai fini en un an, et ça me permettra de faire tourner les toiles, parce que maintenant j'ai envie de faire comme ça. Donc ça, c'était la première toile reçue par la compagnie. Hop. Et ensuite, le vrai coup de cœur, c'est cette deuxième toile. Je vous éloigne un peu du micro pour le bruit du plastique, mais bon. Dans celle-ci, vous avez le petit kit avec la bague de doigts, l'enfile-fil, plusieurs aiguilles et un pompon. Alors, les aiguilles, c'est bien qu'ils en mettent beaucoup dans chaque kit parce qu'elles cassent. Moi, j'ai déjà eu 3 aiguilles qui ont cassé au niveau du chat. Donc, c'est bien d'en avoir toujours de côté parce que parfois, il y a des petites faiblesses. Hein, c'est tellement fin. Il y a des petites faiblesses au niveau du chat et le chat se casse et du coup, bah, le fil ne tient plus évidemment à l'aiguille. C'est logique.
Donc, la deuxième toile, c'est celle-ci. Vous avez à nouveau, vous voyez ce qu'ils ont imprimé sur l'autre plastique. Ici, c'est imprimé sur la feuille. Vous avez le patron. Vos patrons, gardez-les précieusement parce que si vous avez la capacité de faire du point compté, ils vous appartiennent. Vous pouvez les reproduire sur une toile vierge en dimensions qui vous plaisent, en 11 CT, en 14 CT, en 16 CT. Vous avez le patron, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez le reproduire comme bon vous semble. Je dirais même, sans m'avancer, qu'on pourrait presque en faire un diamond painting aussi si on a le patron. Ça donnerait plus ou moins les mêmes. Maintenant, il faut avoir pas mal de perles et choisir bien ses couleurs de perles, mais pourquoi pas faire un DP personnalisé en partant d'un patron de broderie. Donc, ensuite, les fils. Ah, ça, j'aime bien. Ils sont emballés sur cartonnettes individuelles. Moi, j'adore travailler comme ça. Je préfère de loin la cartonnette individuelle que les cartonnettes groupées. Il y a un gros lot de fils quand même. Hop. Beaucoup de blanc, c'est le fond à mon avis. Vous voyez, il y a plusieurs cartonnettes de blanc. Oui, il y en a même sacrément. Alors, ici vous avez une sorte de violet. Regardez, moi ça, tout le blanc qu'il y a, je vais beaucoup m'amuser. En plus, le blanc, il faut vraiment travailler avec les mains très propres. Regardez-moi ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 cartonnettes de blanc. Je vais avoir un fond de malade à faire sur cette toile. Une fois que le blanc est sorti, il y a beaucoup moins de fils du coup. Et ce sont de très jolies couleurs. Je vais essayer de... Évidemment, ça ne rend jamais trop bien à la caméra, hein. Les couleurs, vous les voyez, mais sans plus à la caméra. Mais il y en a quand même pas mal, hein. Est-ce que le modèle est numéroté? Je vais essayer de pas faire de nœud au déballage, ce serait pas mal. Je vais regarder ça. Est-ce que la légende, pour vous dire le nombre de couleurs qu'il y a dans cette toile... Oui, c'est numéroté. Il y en a 34. 34, c'est un carré. De nouveau, vous ne la voyez pas en entier. Je vais essayer de vous lever. Désolée pour le bazar sur mon bureau. J'étais en train de faire mes nuanciers de néocolore. Et vous la voyez même pas tout entière. Est-ce que je sais régler? Non, ça c'est là. Non, j'y arrive pas. Je sais pas utiliser mon téléphone correctement. Donc, elle est fort grande, hein. C'est du... Je vais vous la mesurer également. Hop. C'est du 44 par 44. J'ai vraiment hâte de la faire aussi. En fait, il y a plein de toiles que j'ai envie de commencer qui sont magnifiques. Donc je sais pas comment je vais tourner quand je vois certaines qui en font 10, 15 à la fois. Peut-être que je vais me mettre à faire ça aussi, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai envie d'en faire plusieurs qui ont l'air tellement belles. Et celle-là en plus c'est beaucoup de blocs. Le blanc n'en parlons pas, hein. Ça fait un gros bloc. Mais même dedans, quoi, vous voyez le bleu clair, c'est un gros bloc. Il y a moyen de vraiment s'amuser pour faire cette toile. Et voilà, donc la deuxième toile, les symboles sont très clairs, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de juxtaposition. A priori, ils n'ont pas mis de symboles hyper similaires l'un à côté de l'autre. Parce que parfois, ils font ça dans certains projets et c'est hyper compliqué. Mais ici, quand vous voyez cette section, ce serait bien qu'ils fassent la pointe. Attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, les symboles sont bien clairs et bien diversifiés dans la zone. On n'a pas une croix mauve et puis une croix comme ça. Enfin, elles sont bien distinctes, les deux croix différentes. Tout est bien distinct, quoi. Sur l'autre toile aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les symboles sont vraiment très clairs. Vous voyez? Et bien distincts les uns des autres. On ne sait pas trop se tromper entre un symbole et un autre symbole. Et ça, il y a certaines toiles que je fais où les symboles sont hyper similaires les uns près des autres. Ça, c'est vraiment complexe pour travailler sa toile.
parce que tout se ressemble en fait. Et au plus on met du fil, au moins on voit les points et ça c'est compliqué. Donc ayez toujours bien le patron avec vous quand vous faites de la broderie, parce que parfois sur la toile ça devient flou avec le temps, mais le patron reste clair. Donc gardez bien le patron à portée de main. Donc c'est une 11 CT. 11 CT ça veut dire 3 brins d'un fil. Et c'est une estampée. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur cette nouvelle opportunité de partenariat fait avec la boutique VIP Cross Stitch. Je les remercie tout particulièrement pour leur confiance et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites ce qui vous fait envie et faites-le avec plaisir. Bisous!